Bienvenue à tous dans le monde de Zaha, je suis Loïc. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit bilan lecture du mi-mois. Donc j'ai lu pas mal de choses, beaucoup de suites de séries, et j'ai lu des séries aussi que j'ai empruntées à la médiathèque. Donc des lectures assez hétéroclites comparées à ce que je peux lire d'habitude, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Vous verrez, il y a pas mal de choses que vous ne connaîtrez peut-être pas, mais j'espère vous donner envie de les acheter. En tout cas, tout ce que j'ai lu est actuellement, je crois, disponible dans le commerce, sauf peut-être l'un des doubles tomes, vous verrez, qui n'est peut-être plus disponible, mais en tout cas, sinon, tout le reste est disponible et achetable. Donc si ça peut vous plaire, bah, n'hésitez pas. Et on va commencer tout de suite avec la première lecture. C'est Daruchan chez Les Arts Noirs. Donc Daruchan, la vie ordinaire de Narumi Maruyama, employé intérimaire. J'ai mes notes juste là. Ça s'affiche ici. Je ne peux pas vous le montrer ici parce que bah, c'était un emprunt bibliothèque. Et je l'ai rendu. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome qui nous raconte la vie et les déboires d'une employée intérimaire en fait, qui va se chercher un petit peu dans la vie. Je ne vais pas trop en dire plus parce que c'est sympathique à lire, donc je vous conseille de l'emprunter. Encore une fois, tout ce qui est les arts noirs, je vous conseille de choper des médiathèques qui en ont, parce que ça reste 16 balles le tome, un tome qu'on dévore une trentaine de minutes. Et moi je fais partie de ceux qui pour 16 balles préfèrent investir dans deux tomes simples sur une série plus longue que d'avoir une série comme celle-là où je suis pas sûr si que je vais la garder. Après en occasion ça peut se trouver. En tout cas moi c'est une petite recommandation d'Aruchan. Et dans la catégorie Les Arts Noirs j'ai aussi lu celle de mon mari, elle ne rentre pas, celle de mon mari, de Kodama, et c'était le final, c'était le cinquième tome. J'ai enfin eu le dénouement de cette histoire tragico-sociétale sur une femme qui n'arrive pas à se faire pénétrer par son mari et qui raconte sa vie et ses déboires liés à ça. C'est un très bon récit. Je pense que je l'ai préféré à Daruchan. Pour le coup, les 5 tomes sont vraiment topissimes. Médiathèque encore une fois. Et moi, je ne peux que ça pour le coup, c'est une très très grosse recommandation et je pense que beaucoup de personnes devraient le lire. Parce que à chaque personne qui peut avoir des troubles, que ce soit lié à la sexualité, au mental, etc., ça peut être super super important d'avoir ce genre d'œuvre en fait dans une mangathèque, dans une bibliothèque à lire. On passe maintenant au début de série. Donc j'ai commencé par Atsushi Kaneko, le boss, Desko, 2 premiers tomes. La suite arrive cette semaine. Évidemment, je suis dans ma folie Atsushi Kaneko. Je veux terminer l'intégrale d'Atsushi Kaneko en France, donc il me reste plus que ça et la réédition de Bambi à avoir, et Wet Moon. Le reste, logiquement, j'ai tout. En termes de dessin, on est sur du Kaneko, c'est classique, c'est punk, c'est joli, c'est des nuances de noir, c'est des gros traits, c'est angoissant, c'est très particulier, c'est chez Casterman. Et moi j'adore, je trouve ça incroyablissime. Pour moi, c'est la Sainte Trinité. Donc, dans la Sainte Trinité, il y a Kaneko, il y a Tutomunie qui est derrière en SF, vidéo mangatech si vous ne le connaissez pas. Et il y a Inyo Asano qui est là-bas. Pour moi, c'est la Sainte Trinité de mes auteurs préférés de manga. Je trouve ça juste incroyable. Donc, Desko, une petite fille tueuse à gages dans un monde de tueurs à gages. Et c'est indescriptible, mais il faut, je pense, lire. C'est en 7 tomes, c'est encore trouvable, 7,45 par tome, je crois, 7,60, je sais plus. Donc vous risquez pas grand chose. Et franchement, c'est très très bon si le style graphique peut vous parler. Donc lisez Desko. Toujours dans les débuts de série, j'en avais déjà parlé. J'ai commencé La Reine d'Égypte, les 4 premiers tomes de Chi Inudo. Un récit qui va raconter l'histoire de Hatshepsut, qui est la première reine égyptienne, la première pharaon, femme égyptienne. Donc c'est véridique, c'est historique, ce qui s'est passé dans le manga s'est passé dans la réalité. Encore une fois, un manga historique qui m'a forcé à aller checker la véracité historique de celui-ci sur Google derrière, Wikipédia, me renseigner dans des bouquins. Donc comme d'habitude, je pense que je me suis spoil la suite en allant faire des recherches. En tout cas, à la fin du tome 4, je suis allé lire la suite pour voir ce qui se passait, si c'était réel ou pas. Donc super intéressant. Au niveau du dessin, on est sur un trait qui est assez cool. C'est assez fluide, ça se lit plutôt bien. Et franchement, les 4 premiers tomes ne se déroulent pas que sur une période. Et du coup, je trouve ça très très cool. Voilà, au niveau des planches des chapitres, c'est à peu près ça. Donc on va suivre la vie de Hatshepsut qui va grandir et comment est-ce qu'elle va pouvoir
aller au pouvoir. Et pour moi, le seul micro-défaut qu'il peut y avoir dans cette œuvre, c'est, vous voyez sur la couverture et derrière, mais là on le voit pas trop avec cette quatrième-là. Mais en tout cas, dans le bouquin, il y a moi, ça m'a un petit peu gêné. On peut dire qu'il y a une hypersexualisation de la gente féminine. C'est-à-dire que même l'héroïne, je la vois très rarement plus habillée que juste un petit pagne. Alors je sais qu'à l'époque, c'était comme ça, et donc ça se tient, mais là, elles ont toutes des formes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes peu habillées, mais elles ont toutes des formes. Donc, bon, par moments, c'est très sexy, il faut le dire. Et ça me dérange pas plus que ça d'habitude, mais là, j'ai trouvé que c'était quand même assez souvent, et que pour un récit qui se concentre sur la place de la femme, surtout à cette époque où c'était un peu compliqué, je trouve que c'est un peu con d'avoir fait ça comme ça aussi souvent. Bon, enfin, sinon, la Reine d'Égypte, très très bon. De toute façon, j'ai l'impression que tout ce que je lis, c'est très très bon. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé la Reine d'Égypte. N'hésitez pas à me dire si vous lisez et si vous avez aimé aussi ce manga. On passe maintenant aux deux one-shots. Le premier, Saru de Daisuke Igarashi, l'auteur des Enfants de la Mer, édité chez Sarbacane. Et oui, Sarbacane édite encore des mangas en 2022, c'est possible. Je crois qu'il est encore trouvable celui-ci, au prix de 17,90. Il n'y a pas de résumé derrière. Je pense savoir pourquoi en le lisant. On est là sur la réalisation d'une prophétie religieuse qui semble chrétienne à première vue, mais qui finalement ne l'est peut-être pas, et qui va traiter de l'apparition de Saru. Donc, je vous en dirai pas plus. On traverse les époques, et en termes de dessin, on est sur un dessin qui est assez particulier, comme vous pouvez le voir juste là. Les traits me font penser par moments à toute cette vague d'auteurs qui a des traits très à la main en fait, où on sent même si c'est sur PC, il y a très peu de lissage, il y a très peu de retouches, il y a très peu d'assistants qui passent derrière, et juste pour ça c'était un plaisir à lire. Maintenant le scénario, bon, point bonus, ça se passe en France, ça se passe à Angoulême. Voilà, il y a du Angoulême, la France. D'ailleurs, je me suis posé la question si c'était pas un bouquin qui avait été fait exprès pour le festival d'Angoulême à première vue, parce qu'Angoulême c'est en central dans le récit. Et finalement, je ne crois pas. En tout cas, est-ce que c'est une recommandation? Non. C'était une bonne lecture. Si vous aimez l'auteur ou si vous avez envie de tester des mangas un peu plus underground, vous pouvez aller vers du Saru. En dehors de ça, je ne le recommanderais pas en tout cas, comparé aux autres séries que j'ai aujourd'hui. C'est peut-être ma moins bonne lecture avec celle qui arrive juste. Deuxième moins bonne lecture, je pensais pas dire ça un jour de cet auteur, mais il s'agit de Zero de Taiyu Matsumoto, le génial créateur de Ping Pong, Amer Béton et Number 5, qui pour moi font partie des chefs-d'œuvre que j'ai pu lire dans l'univers du manga. Là, on est sur une histoire de boxe. Voilà. Pour faire simple, on est bêtement sur une histoire de boxe. Le style graphique ne fait pas... Pour le coup, le style graphique ne m'a pas vraiment fait penser à du Taiyu Matsumoto. J'ai trouvé ça assez particulier d'avoir ce style graphique-là, comme vous pouvez voir. Il y a quelques fulgurances graphiques, notamment sur certains combats, et à la fin du récit, il y a quelques fulgurances graphiques comme Matsumoto peut souvent nous en faire voir. Malgré tout, j'ai trouvé l'intérêt... En fait, c'est pas vraiment le scénar ou le bouquin en lui-même, c'est surtout j'ai trouvé l'intérêt de le lire complètement vide. D'habitude, Matsumoto nous fait réfléchir sur pas mal de choses. C'est assez onirique, on peut se projeter dans beaucoup de choses dans ses récits. Et là, on est sur typiquement un récit qui expose des faits, et c'est tout. Voilà. Il se passe des choses et c'est tout à la fin. Il y a un début, une fin. Il n'y a pas vraiment de développement, c'est un début et une fin. Alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas relu ou j'ai pas pris plus le temps de ça que de le lire, mais en tout cas, grosse déception de ma part. Je sais qu'on en parlait sur le Discord de mon podcast de Case en Case. Un de mes abonnés m'avait dit qu'il l'avait acheté et qu'il avait trouvé ça cool, et moi j'ai trouvé pour le coup. Alors peut-être que c'était une commande, peut-être que c'était pas de lui, je sais pas. Nous ne saurons jamais. Mais en tout cas, si vous aimez la boxe, peut-être que ça peut vous intéresser. Mais là, tout de suite, si vous voulez vraiment lire quelque chose de bien en termes de boxe et qui va être assez court, Black Box, Tsutomu Takahashi, je vous renvoie à ma vidéo, évidemment. Ou alors, pourquoi pas, du Rikudo en 20 tomes, ou quelques saisons de Hippo, ou alors Ashitanujo, mais
reste 0, je sais pas. Voilà. Et là, on est sur là, on est. C'est dommage parce que Desco allait avoir le palmarès de la meilleure lecture à moitié du mois, mais ça, malheureusement, c'était avant de lire du tome 4 au tome 9 de Doro et Doro. Comment expliquer mon état d'esprit après avoir lu Doro et Doro? Je prenais mon temps pour les acheter. Je vais vous montrer une page à peu près. Voilà, c'est le style graphique, il est mais pépite quoi. On est là, on est sur du style à la niais, c'est-à-dire à la main. Un style que j'adore énormément. J'affectionne tout particulièrement ce style graphique. Et mais alors, on est jusqu'au tome 6, on est sur un récit qui est très, je veux pas dire humoristique, mais on est sur un truc un peu léger où l'histoire avance pas trop. Mais alors, à partir du tome 7, le tome 7, 8 et surtout le tome 9, mais alors là, on est rentré dans le vif du sujet et là il me faut la suite. Si je n'étais pas en train de lire tous mes comics Star Wars en ce moment parce que j'avais envie de les lire, Doro et Doro, je serais parti acheter la suite direct. D'ailleurs, je pense que ça va finir comme ça. C'est incroyable. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas d'autres mots. C'est pour le moment ma lecture du mois. Alors le mois de mai n'est pas terminé. Je regarde, on est actuellement le 16 mai quand je compte cette vidéo. C'est ma lecture du mois. Le mois de mai n'est pas terminé, il me reste quelques sorties, il me reste Bambi dans ce mois-ci, il me reste d'autres Tsutomu Takahashi, il me reste des séries à continuer, typiquement Sido, qui est juste là. Doro et Doro a continué aussi, Space Brother a continué. Mais en tout cas, pour le moment, Doro et Doro c'est archi validé, et franchement... C'est cher, c'est 11,90€ je crois par tome. Et on dirait alors comme ça on dirait qu'ils sont fins mais ils font quand même 200 pages. Donc ils sont légèrement plus, en termes de pagination, ils sont légèrement plus épais qu'un tome normal et ils sont plus grands aussi. Maintenant je trouve ça toujours un peu cher, je pense qu'à 10€ par tome ça se vendrait mieux. Il y a 2€ de trop. C'est chez Soleil Manga, c'est par Kyo Yashida. Et pour le moment c'est bien parti pour être le coup de cœur du mois. D'ailleurs je pense que je vous ferai, dites-moi si ça vous intéresse, mais je le ferai quand même je pense. Je ferai à chaque fin de mois une vidéo mon coup de cœur du mois et je vous parlerai de mon coup de cœur du mois. En tout cas, là pour le moment, c'est bien parti pour être Doro et Doro, donc du tome 4 au tome 9. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'était Tada. Vous avez vu pas mal de lectures un petit peu atypiques cette semaine, comme d'habitude. La semaine pro est pour la fin du mois. Je compte rattraper tout ce qui est Arslan, Reine d'Égypte. Je vais commencer Last Man aussi, il faut que je les lise. J'ai pas mal de choses cool à lire. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos Mangatech, à vous abonner, à laisser un commentaire, à me conseiller des mangas que je pourrais lire aussi. J'y pense à une série, j'achète vos mangas et du coup je lis un manga que vous m'avez conseillé dans les commentaires. Ça peut se faire. En tout cas, c'était un plaisir et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!